Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un petit retour d'expérience sur le déploiement d'un cluster Big Data SQL Server 2019. La rapide présentation de principe, Ariane Papillon, MVP Data Platform. Vous pouvez trouver d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube ainsi que des informations sur SQL Server sur mes différents sites qui y sont consacrés. Un petit rappel sur les clusters Big Data qui sont une des grandes nouveautés d'SQL Server 2019. Le cluster Big Data permet d'intégrer un ensemble de composants pour construire une architecture distribuée. Il est organisé logiquement en trois plans, un plan de contrôle, un plan de calcul et un plan de données. Le plan de contrôle va héberger un nœud maître SQL Server, l'administration du cluster SQL ainsi que différentes fonctions de maintenance et de monitoring. Le plan de calcul va héberger des pods de calcul SQL Server pour distribuer les traitements, ainsi que des pods d'application. Et le plan de stockage va héberger les pods de stockage distribués, stockage HDFS ou stockage SQL Server distribué. Tout cela s'appuie sur l'orchestrateur Kubernetes qui distribue des pods constitués de containers Docker sur les différents nœuds du cluster. J'ai choisi d'installer un cluster Big Data SQL Server 19 on-premise. Alors bien sûr, on peut aussi l'installer sur Azure avec Azure Kubernetes Service, et c'est peut-être d'ailleurs plus simple, parce que ça demande beaucoup de ressources matérielles pour installer un cluster on-premise. Donc des configurations particulièrement musclées, le prérequis est de 3 machines au minimum, j'en ai d'ailleurs mis 4. Ça fait donc une architecture avec un master Kubernetes et 3 serveurs workers. La documentation nous donne comme configuration minimum par machine, 8 cœurs et 64 Go de RAM, et avec un minimum de 100 Go d'espace disque pour chacun des serveurs. J'ai mis d'ailleurs un peu moins de mémoire et un peu plus de disque pour coller avec les ressources disponibles. C'est donc une configuration très musclée, d'ailleurs je n'ai plus besoin de chauffage dans mon bureau avec les 8 processeurs de mes 2 serveurs. La plateforme OS est donc Linux Ubuntu 16.04, et ne nous leurrons pas, ce n'est pas une mince affaire. L'installation d'une architecture de ce type peut prendre plusieurs jours et il faut beaucoup de patience. Voyons les principales étapes d'installation. La première, c'est d'abord bien sûr d'installer Linux sur tous les serveurs, et c'est déjà consommateur de temps. Ensuite, d'installer les différents packages requis par Kubernetes et Docker. Ensuite, de créer le master Kubernetes et le cluster Kubernetes avec les commandes kubeadm et kubectl, de joindre les autres nœuds au cluster Kubernetes, puis le provisionnement et la configuration du stockage sur les différents nœuds de travail. On passe ensuite à l'installation de l'outil Microsoft de déploiement AZ Data. On personnalise la configuration du cluster SQL Server 2019 et on déploie ce cluster SQL Server 2019 avec AZ Data BDC Create. Les étapes de configuration de Kubernetes sont suffisamment bien expliquées dans la documentation Microsoft. Je vais donc aller assez rapidement. En fait, ça consiste principalement d'abord à installer les prérequis, à configurer le master Kubernetes. Et ce master, une fois configuré, on va pouvoir joindre les autres nœuds au cluster Kubernetes. Pour vérifier, on va vérifier que tous nos nœuds sont bien actifs avec la commande kubectl getNodes. Une partie importante consiste à configurer son stockage, et là Microsoft nous fournit dans ses exemples les scripts pour créer une classe de stockage, local storage. On a donc un script qui permet de configurer 25 volumes qu'on va faire tourner sur chacun des serveurs workers, et un fichier de config qui va permettre de déclarer la classe de stockage au niveau de notre master Kubernetes. Ensuite, on installe la partie AZ Data. La partie AZ Data, l'installation est aussi documentée. On peut vérifier la version qui est installée et si elle a bien été installée. Ensuite, une partie importante qui est la personnalisation de la configuration. Si vous ne vous contentez pas des configurations qui sont proposées par défaut, il y a 4 configurations proposées par défaut. L'opération de personnalisation est assez simple. Elle consiste à exporter une configuration dans un répertoire local, puis à faire les modifications dans les fichiers de configuration. Il y a 2 fichiers de configuration au format JSON, un fichier control.json et un fichier bdc.json. Le fichier control nous permet de configurer des paramètres généraux du cluster. Le fichier
BDC va nous permettre de configurer des paramètres détaillés pour chaque type de pod. Par exemple, beaucoup de personnalisation possible, configurer le nom du cluster, les ressources allouées, le nombre de réplicas pour chacun des composants, la configuration du stockage, la haute disponibilité, le placement des pods sur les différents nœuds, les ports des points de connexion, etc. Ici aussi, il va falloir se pencher sur la documentation. Dans notre cas, nous avons juste modifié la classe de stockage pour utiliser notre classe de stockage Local Storage. Et nous avons augmenté quelques réplicas pour certains des composants de notre cluster. Dernière étape, le déploiement du cluster. On fournit d'abord les variables d'environnement qui permettent de déclarer l'utilisateur et le mot de passe de notre cluster, et également de spécifier qu'on accepte bien le contrat de licence, et on lance le déploiement avec une commande AZData BDC create, dans laquelle je précise ici mon profil qui est stocké dans un répertoire custom. C'est ici que l'opération peut être très longue, en particulier le téléchargement de plusieurs dizaines de gigaoctets d'images Docker, qui peut durer des heures, il faut savoir rester patient. La première partie qui va s'installer est le plan de contrôle. On obtient tout d'abord un message avec l'adresse et le port du point d'accès. Mais va falloir attendre le message Cluster Control Plane is ready pour pouvoir se connecter à ce plan de contrôle avec par exemple Azure Data Studio. Ensuite vont se déployer le Data Pool, le Storage Pool, le Compute Pool et enfin le Master Pool. Soyez très patient avec une bande passante limitée, comme c'est mon cas, il a fallu pas loin d'une quinzaine d'heures avant que le cluster ne soit entièrement déployé. La bonne nouvelle est qu'une fois toutes les images téléchargées, si je suis amené à redéployer mon cluster, à le supprimer, à le recréer, ça ira nettement plus vite, mais tout de même un bon quart d'heure, les images étant déjà téléchargées. Alors comme c'est une opération très longue, on veut toujours savoir un petit peu où on en est. On peut surveiller le déploiement de nos pods soit en ligne de commande, soit avec Azure Data Studio, la ligne de commande avec une commande kubectl get pods pour obtenir la liste des pods et on les verra se créer, se déployer les uns après les autres. Ou alors, dès que le plan de contrôle est installé, se connecter avec Azure Data Studio. Voilà ce qui s'affiche avec Azure Data Studio connecté à mon cluster Big Data. Là, le cluster est entièrement opérationnel. On peut avoir un overview de notre cluster avec ses différents services. Donc là, j'ai SQL Server, le stockage HDFS, j'ai Spark, j'ai le plan de contrôle, le gateway et le pod d'application. Pour chacun de ces services, je vais pouvoir aller regarder de quoi ils sont composés. Par exemple ici pour l'instance master, là dans ce cas-là j'ai configuré de la haute disponibilité, donc j'ai 3 réplicas de l'instance master. J'ai un secondaire en lecture et un secondaire de secours. J'ai mon nœud de calcul avec mon pod de calcul. Ici mes pods de stockage avec 3 réplicas, data 0, data 1, data 2. Et mes pods de stockage qui correspondent également avec 3 réplicas. Pareil pour le HDFS. Je vais retrouver mon stockage, Sparkhead. Pour Spark, également du stockage, le plan de contrôle, avec toutes les applications de surveillance et de monitoring de mon cluster, la passerelle et le pod d'application. Je retrouve ici les différents points de connexion que je peux obtenir également en ligne de commande. Alors je peux avoir besoin de quelques commandes de troubleshooting pour dépanner en cas de problème de déploiement ou d'installation. La première commande pour obtenir la liste des nœuds de mon cluster. Je peux également décrire en particulier un nœud, comme par exemple mon worker W01. Voilà, avec les ressources utilisées,
et tout le détail sur le nœud. Je peux obtenir bien sûr la liste des pods dans le namespace du cluster SQL. Je peux bien sûr décrire plus en détail un pod en particulier. Par exemple, le pod master 0, toujours dans le contexte cluster. Je peux obtenir les logs, ça peut être très utile pour du dépannage. Toujours dans le contexte du cluster. Alors évidemment, sans la faute de frappe, ça marche mieux. Je peux obtenir l'information sur mon cluster. Et je peux également me loguer avec mes identifiants à AZ Data. Je précise le cluster. Bon, là, je suis déjà authentifié. Et puis demander le statut de mon cluster Big Data. Et là, j'ai une interface qui me montre toutes les différentes ressources, en vert ou en rouge. D'ailleurs, là, tout est en vert. Mon cluster est entièrement opérationnel. Une fois notre cluster fonctionnel, il ne nous reste plus qu'à récupérer le point de connexion TDS de l'instance SQL Server Master pour nous y connecter. On s'y connecte aussi bien avec SQL Server Management Studio qu'avec Azure Data Studio. SQL Server constitue donc une plateforme unifiée pour toutes les opérations à réaliser avec des données de Big Data. On va pouvoir ingérer des données avec Spark, on va pouvoir les stocker dans des bases SQL Server sur l'instance maître, avec soit du stockage distribué ou encore des fichiers stockés sur du stockage Hadoop, HDFS. On va pouvoir préparer, entraîner des algorithmes d'analyse data mining avec Spark et on va pouvoir en fin de compte, fournir les données aux applications d'analyse prédictive ou aux outils BI. Dans une vidéo suivante, nous ferons quelques tests avec notre cluster. Voilà pour notre retour d'expérience sur le déploiement d'un cluster Big Data SQL Server 2019. Merci de votre attention et à bientôt.